Je suis Shen Y Zhao. J'ai une chance innée de porte-bonheur. Faites attention, mademoiselle. Et, patron, une commande de petit déjeuner. Félicitations, vous êtes notre 100e client pour le 10e anniversaire de notre magasin. Vous pouvez bénéficier d'une consommation gratuite pendant 1 an. Merci. Et je suis un conservateur professionnel. Directeur Shen. Tôt ce matin. La valeur des expositions que j'ai signées a explosé. L'exposition d'art que j'ai organisée a attiré des célébrités. Et c'est tout à fait normal. Je suis aussi devenue, sans surprise, la plus jeune directrice de la programmation de la société Santa Fe. Mon objectif est d'économiser 1 million avant mes 30 ans. Pour prendre ma retraite plus tôt. Aujourd'hui, je vais organiser une exposition personnelle pour le peintre d'origine de la société, que je vais signer aujourd'hui. Il suffit de réussir cette étape. Je vais être promu directeur général du projet Synfia. Je me rapproche un peu plus de mon objectif de retraite anticipée. Bébé oh oh oh. Je suis Li Mubei. Je suis naturellement en période rétrograde. Et pas d'argent. Laissez tomber, écarte-toi. Mes ateliers de peinture ferment les uns après les autres. Je ne peux compter que sur le croquis de rue pour survivre tant bien que mal. Ah, ce n'est pas réparé. Patron, un petit déjeuner s'il vous plaît. L'argent. Mon argent. Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Aujourd'hui, c'est l'exposition d'art de Santa Fe. Le directeur Shen sera sûrement présent. La dernière fois, j'ai raté l'entretien à cause d'un accident de voiture. Cette fois, je dois absolument saisir l'opportunité. Ah. Mon ballon. La. Voici mon quotidien. Le quotidien d'un malchanceux. Et, qu'est-ce que tu fais? Sans rendez-vous, on ne peut pas entrer. Et, petite sœur Lin. Et, reste là. Si tu avances, je te coupe en morceaux. Ah, grand frère. Je suis le peintre de notre exposant cette fois. Tu peux appeler pour vérifier. Mon nom de famille est Bi, comme dans Picasso. Ah. Allô, directeur Shen. Il y a quelqu'un à la porte qui dit s'appeler Bi. Oui, et... Arrête-toi. Arrête-toi. Tiens. Ce n'est pas la peinture personnalisée que j'ai vendue l'année dernière. Même mes propres œuvres, je ne peux pas les vendre à bas prix. Et quand elles passent entre les mains des autres, comment ça se fait? Il s'appelle en fait Gulli. Directeur Shen, comme prévu. Il est jeune et talentueux. Une exposition aussi haut de gamme, ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut organiser. Il semble que, après cette exposition, le professeur Gu va sûrement devenir très célèbre. Monsieur Qian, vous êtes trop modeste, même avec une excellente organisation. Sans votre soutien, je n'aurais pas non plus obtenu ces résultats aujourd'hui. Monsieur Go, vous êtes trop modeste. Votre collection UANU a dépassé les 7 chiffres dès sa mise en vente. Vraiment un héros dès son jeune âge, je n'en suis pas digne. Je n'en suis pas digne. L'exposition de Monsieur Qian va bientôt commencer. Je vous en prie, par ici, ensemble.
avec la mauvaise humeur de maman. Nous invitons maintenant Monsieur Qian à prononcer un discours pour notre exposition. Chers invités, chers amis journalistes, bonjour. L'utilisateur que vous appelez est momentanément Monsieur Chen. Ce sera lui pour la prochaine intervention. Il ne répond pas au téléphone, il continue à appeler. Salut, directeur Chen. Il semble qu'il y ait un problème avec le back-end. D'accord, j'y vais tout de suite. Dépêche-toi de contacter le directeur Chen. Il ne faut pas qu'il perturbe la cérémonie d'ouverture. Bien, directeur Chen. Chen Y. Zhao, qu'est-ce que tu as de si spécial? J'ai été promu chez Feya avant toi. Tes compétences sont supérieures aux miennes. Si ce n'était pas pour ta chance, le poste de directeur devrait être le mien. Vai, c'est à toi. Vérifie si l'alimentation sur la tribune est bien branchée. Allez, dépêche-toi d'y aller. Qu'est-ce qu'il se passe? Ne fais pas de bêtises, ne me fais pas de soucis. S'il lui arrive quelque chose, l'exposition est foutue. Réveille-le vite. Alors, je vais dévoiler la Voie lactée pour tout le monde. Cette magnifique œuvre d'art. Comme cadeau d'ouverture pour tout le monde. Oh. Ce n'est pas un viol. Ce n'est pas du sexe. C'est ça. Tu viens de recevoir une décharge. Je fais ça pour te sauver. J'ai ressenti l'enthousiasme de tout le monde. Je peux vous garantir que cette peinture aura certainement un énorme potentiel d'appréciation à l'avenir. Il est là-bas, attrape-le vite. Oh merci beaucoup. Directeur Chen, j'ai autre chose à faire. Je vais y aller d'abord. Eh bien alors. Laissons-nous ensemble enregistrer. Le moment où une nouvelle œuvre voit le jour dans la terre du maître. Ah. Ça fait mal à quel point? Et, Président Qian, je suis désolé. Je suis désolé. Président Qian, laissez-moi vous accompagner au salon pour vous reposer un peu. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Président Qian, calmez-vous. Doucement, doucement. Cette œuvre de l'extension de la Voie lactée devrait se vendre à 7 chiffres. C'est vraiment dommage qu'elle soit ainsi détruite. Restez calme, tout le monde. Il y a eu un petit incident. J'annonce que l'exposition de Monsieur Mu commence officiellement. Qu'est-ce qui se passe avec Xiaozu? Le directeur Chen, il y a un incendie dans les coulisses. Mais maintenant, le feu est éteint. Calmez-vous, s'il vous plaît. L'incendie est sous contrôle. Veuillez évacuer de manière ordonnée. Un par un, ne poussez pas. Et, non. Directeur Chen, ne vous inquiétez pas. Je vais tout de suite vous aider à remettre le tableau en place. Et. Directeur Chen, ça va. Les noisettes donnent droit à une année de boisson gratuite. Merci, appelez vite une ambulance. Directeur Chen, vous êtes allergique aux noisettes. Ce n'est pas possible. C'est si grave que ça. Il ne ferait pas semblant. C'est un choc allergique. À cette heure-ci, tu te permets encore des paroles froides. Shen Yuezhao, on dirait que ta chance est en train de s'épuiser. Monsieur Chen.
Monsieur Chen, ça va? Ah, jeune homme. C'est toi qui m'as sauvé. Merci beaucoup. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Lin Mubai. J'ai déjà envoyé mon CV à votre entreprise. N'hésitez pas à me faire part de vos exigences. Je ferai de mon mieux pour vous satisfaire. Voici mon CV et mon portfolio. Je pense que ce n'est pas nécessaire de les regarder. Demain, venez travailler à l'entreprise. Ah. Merci beaucoup, Monsieur Chen. Omettez la perfusion et accrochez une bouteille de sérum physiologique. C'est bien comme ça. D'abord, l'exposition a été détruite. Puis j'ai énervé Monsieur Qian. Et inexplicablement, un incendie s'est déclaré dans la salle d'exposition. Puis il a eu une allergie et a été hospitalisé. Je ne gagne même pas un ticket à gratter. Comment mon porte-bonheur a-t-il pu disparaître? Petite idiote. Je vois que ton front est sombre. La racine de ton nez est basse. As-tu rencontré des difficultés récemment? Prince, sais-tu quelque chose? Y a-t-il une solution? Tu es destiné à cette calamité. Difficile à résoudre, vraiment difficile. Quelle calamité? Le secret du destin ne doit pas être révélé. Toi, ce vieux coquin. Oncle Wang. Dis-moi juste. Ton destin est en conflit avec celui d'une autre personne. Ainsi, la cause et l'effet sont tous deux toxiques. Oh là là, oncle Wang, dis quelque chose que je peux comprendre. Pour faire simple. Il y a une personne, en fait, qui a une destinée opposée à la tienne. Et il a utilisé une méthode spéciale pour échanger sa chance avec la tienne. Donc ça veut dire qu'il y a un malchanceux qui a échangé sa chance contre la mienne. Alors, comment peut-on régler ça? Ce n'est pas possible. Intervenir dans le karma des autres, c'est s'attirer la colère du ciel. Salut. Aujourd'hui tout se passe si bien. L'ascenseur est en panne. Prenons les escaliers. Ah. Pointage réussi. Vous êtes en retard. Maudit malchanceux. Je te retrouverai, c'est sûr. Je ne suis parti que depuis un moment. Et voilà déjà un tel désordre. Vous êtes tous des incapables. Shen Yuzu, tu as encore le culot de venir toucher aux œuvres exposées. Tu as foutu le bazar à l'exposition. Tu as humilié Monsieur Qian en public. Tu sais combien d'argent l'entreprise a perdu à cause de toi. Je suis désolé, Monsieur Chen. À quoi bon des excuses? Je me fiche de la manière dont tu vas faire maintenant. Il faut absolument que l'argent me soit rendu. Quant à Xing de Guli, il sera indemnisé au prix du marché. Indemnisation au prix du marché. Je pourrais indemniser jusqu'à la retraite et ça ne suffirait pas. Je crois en les capacités du directeur Chen. Il ne faudra sûrement pas longtemps avant que tout soit remboursé. Je crois en lui, je crois en Shi Yushao. J'ai juste trop confiance en toi. Monsieur Chen, calmez-vous. Ce n'est qu'un tableau. Au départ, je n'étais pas vraiment satisfait de cette œuvre. Maintenant, je vais simplement en refaire un. N'est-ce pas mieux ainsi? Est-ce que tu es sérieux? Monsieur Chen, ne mettez pas trop de pression sur Y Shao. Les expositions précédentes qu'il a organisées se sont toutes bien passées. Ce n'est qu'un échec. Qui parmi nous ici n'a jamais fait d'erreur? Quant à Monsieur Qian, je dirai quelques mots en sa faveur. Monsieur Chen, donnez encore une chance à Y Shao, hein? D'accord, et...
Si ce n'était pas pour l'aide du professeur Gu, Shen Xiaozhao aujourd'hui, j'ai tellement envie de te faire partir tout de suite. Tu restes là sans rien faire. Dépêche-toi de remercier le professeur Gu. Merci, professeur Gu. Limo. Le poste de directeur de la planification sera temporairement occupé par toi. Shen Dezhao, concentre-toi sur l'organisation de l'exposition de Monsieur Gu. Ne fais plus de bêtises. Qui a bien pu échanger ma chance? Tout va bien, YE. Tout va bien, Monsieur Gu. Merci tout à l'heure. Besoin d'être poli avec moi. Au fait. L'homme sur scène hier, c'était... Il a été électrocuté. Je l'ai sauvé. Je crois en toi. Ne t'énerve pas. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour le dessin. Pour l'argent, on trouvera une solution ensemble. C'est juste un malchanceux. Ça ne ressemble pas vraiment. Eh bien, merci beaucoup, professeur Gu. Je vous suis très reconnaissant. J'ai encore du travail. Je rentre d'abord. Xing en commandera une autre. Exactement la même. Il faut que ce soit vite. Tu as accepté si facilement. Eh bien, il semble que tu manques de médicaments. Viens avec moi. Je vais t'arranger un stage. Et lui, ce n'est pas lui, celui que le directeur Shen a embrassé hier sur le stand. Ne dis pas n'importe quoi. C'est l'ancien directeur Shen. On a entendu dire qu'il a été électrocuté. Vous avez aussi entendu lors de la réunion. Le poste de directeur de Shen YE Zhao est maintenant occupé par moi. Dorénavant, toutes les tâches du département de projet seront sous ma responsabilité. C'est toi. Oh, puisque vous vous connaissez si bien. Alors, c'est toi qui es responsable de son stage. Ne le prends pas mal. C'est Shen qui a demandé ça, directeur Qian. Je n'y peux rien. C'est qui cette fleur? Qu'est-ce que tu regardes? Le travail est déjà terminé. Directeur Shen. Je n'ai pas encore eu le temps de te remercier pour la dernière fois. Oh, il n'y a pas de quoi. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment ça se fait que tu sois directeur? Ne m'en parle pas, ces derniers temps, tout va de travers, je suis vraiment malchanceux. Comment ça se fait que tu sois encore venu dans notre entreprise? Ah, je vais me pousser. Laisse-moi passer, ne bloque pas le passage. Et qu'est-ce que tu fais? Oh, ça, la nuit dernière, il y a eu une fuite d'eau à l'étage au-dessus. Ils sont venus réparer. Une fuite d'eau. Ah, mon ordinateur. Waouh. Tu vas bien. Je vais bien, c'est mon ordinateur. Pas de souci, je vais te le réparer. Comment tu fais pour toujours avoir autant de choses sur toi? On ne sait jamais. Qui sait ce qui peut arriver? On ne sait jamais quelle galère peut survenir en une seconde. Tout est si bien préparé. On dirait qu'il a eu de la malchance depuis un moment. Attends. As-tu remarqué qu'il y a quelque chose de différent récemment? Pas vraiment. Maintenant que tu le dis, j'ai l'impression que tout va plutôt bien ces derniers temps. Ça a commencé avec le directeur Shen. Non. C'est parce que tu m'as sauvé. Une façon particulière. Ce baiser, c'était toi. Qui a volé ma chance, le malchanceux. Cette libellule vole après la pluie à travers la forêt dense, dans mon esprit. Ah, ton ordinateur est vraiment en panne. Il faut changer des pièces. Je vais le ramener à la maison pour le réparer. Merci, l'Inmubé. À partir de maintenant, c'est ton poste. Nous sommes tous collègues. Si tu as besoin de quelque chose, viens me voir. Je te couvre, grande sœur. Tu as compris. Ça doit être ce baiser. Je dois trouver un moyen de l'embrasser encore une fois. Rends-moi mon bon poisson.
Et, Nubei. L'occasion est là. C'est vraiment embêtant, arrête de bouger et sois sage. Je mise tout sur ma chance. Ah, qui es-tu? Je suis le directeur Shen Shen. Qu'est-ce que tu fais? J'ai mal au ventre. Se baisser ici, ce n'est pas possible. Mais tu te protèges la tête. Et... Oh là là. Directeur Shen, si tu ne veux pas aller aux toilettes, va y aller. Se baisser ici, ce n'est pas très pratique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est tout simplement pas très pratique. Le directeur Shen, Monsieur Go est venu vous chercher. Encore lui. Non, je suis tellement malchanceux en ce moment. Si j'y vais, on ne sait pas ce qui pourrait arriver. Sinon, tu m'accompagnes. Ah. Allons. D'accord, d'accord, d'accord. Allez, allez, allez. Monsieur Gu, désolé de vous avoir fait attendre. C'est lui, Monsieur YE. Nous discutons de secrets commerciaux. Je pense qu'il vaut mieux que les autres s'éloignent. D'accord, vous discutez entre vous. Ne fais pas de bruit, assieds-toi. Je ne pense pas que ce gars soit quelqu'un de bien. Professeur Gu, qu'est-ce qui vous amène me voir cette fois? Jao. Tu as réfléchi à ce que je t'ai dit la dernière fois. J'ai terminé cette peinture. En réalité, je me fiche de combien il peut la vendre. Ce qui m'effraie, c'est que quelqu'un en profite pour me mettre des bâtons dans les roues. Merci beaucoup, professeur Gu. Ne vous inquiétez pas, je ne compte pas encore partir. Zhao, ne refuse pas si vite. Le directeur Qian a déjà accepté de continuer à collaborer avec moi. Il suffit que vous disiez un mot. Il suffit que vous disiez un mot. Professeur Gu, merci de vous donner tant de mal. Je vais y réfléchir encore. Yu Shao, tant que tu nous promets. Je peux te donner tout ce que tu veux à l'avenir. Disons bonjour à tous les plaisirs. Joyeux anniversaire à notre professeur Go. Qui vous a dit que c'était mon anniversaire aujourd'hui? Disons qu'il a son anniversaire demain. Oh, vraiment? Eh bien, je viens juste d'arriver à l'entreprise. Je ne me souviens pas encore très bien des informations sur le client. Désolé, désolé. Tout le monde dehors. Shen Y Zhao, notre professeur Gu te fait sortir. Qu'est-ce que tu fais encore là? Pars. Et l'un Mobay, c'est ça. Je sais ce que tu veux dire. Attends-moi. Maître Gu, grand maître Gu. Ah, toi. Calme-toi un peu. L'un Mubé a aussi de bonnes intentions pour ton anniversaire, non. De plus, il m'a sauvé la vie. Tu veux que je le renvoie? Ce ne serait pas me faire passer pour une personne ingrate. Ces peintures sont plutôt bonnes. Elles ont une certaine valeur commerciale. Regarde. Ce style de peinture me semble si familier. C'est lui qui l'a peint. Pas mal, ce talent est plutôt rare. Le garder ne te fera pas de mal. Quand il le faut, je peux aussi te donner un coup de main. Qu'en penses-tu? Hier, le président Shen et moi avons rencontré le président Qian. Il a déjà accepté de continuer. Super, ah. Une fois que ton exposition sera prête, je vais aller voir le président Qian en personne. Ne sois pas pressé, monsieur Shen, je n'ai pas encore fini de parler. Le directeur Qian veut dire qu'on ne fera pas l'exposition. On ira directement à la vente aux enchères de Zurich. Quel Gulli! N'oublie pas. C'est moi qui ai fait ta renommée avec de l'argent. Si tu penses contourner mon autorisation, tu peux oublier ça. Eh bien, puisque c'est comme ça. Je n'ai alors d'autre choix que d'accepter d'abord. Qingzi. Qu'est-ce que tu veux dire? À l'avenir, mes parts seront partagées entre Sheng Feia et moi à parts égales.
Je prendrai 60%. Ne sois pas trop exigeante. Et, Monsieur Chen. Il ne reste plus que l'argent de Monsieur Jin et mes œuvres. Vous, Santa Fe, qu'est-ce qu'une société de commissariat peut faire? Réfléchissez-y bien. Très bien, faisons comme vous dites. Au fait, Monsieur Chen, puisque vous confiez mon exposition à Shen Y Zhao, qu'il se concentre. Je ne veux plus voir ça. Il est mêlé à ce Lin Mubé. Papa. J'ai vu toutes tes peintures. Elles sont vraiment très bien. Je pense aussi organiser une exposition personnelle pour toi. Qu'en penses-tu? Je vais travailler dur. Très bien, alors à partir d'aujourd'hui, tu es maintenant le peintre officiel de notre entreprise. Il n'y a rien d'important. Reste chez toi et concentre-toi sur ta création. Et surtout, ne fais pas de bruit à ce sujet. Surtout pas devant Gulli. Je n'aurais jamais dû soutenir ce traître de Gulli. Ce gamin est bien meilleur que lui. Prépare-toi à 2 options. Pour éviter des complications supplémentaires. Allô, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que le directeur Chen lui a dit? C'est mystérieux. Il n'a même pas fini son boulot qu'il est déjà parti. Ah, ce n'est pas parce qu'il a offensé ce pervers de Gulli. Il a été viré, c'est ça. Non, je dois aller voir ce qui se passe. Frère Mickey. Et, maître. C'est ici, c'est ici. Pourquoi à chaque intersection, ça devient rouge? C'est vraiment bizarre. Tiens, maître, pas besoin de chercher. Et, belle dame, tu n'as pas assez donné, là. Qui? Ce type, il fait quoi? Pourquoi il vient dans un endroit comme ça? Maman. Je t'ai une bonne nouvelle. Je vais organiser ma propre exposition. Allô, frère, j'arrive bientôt. Sors me chercher un moment. Je t'ai dit de ne pas venir, non. C'est un tableau de Lin Mubé, elle est vraiment belle. Ça, pourquoi ça ressemble autant à la Voie lactée de Gulli que j'ai détruite? Waouh, frère. C'est donc ta base secrète. Tu es vraiment trop cool. Ne bouge pas n'importe comment, je te dis que c'est la dernière fois. La prochaine fois, ne décide pas à ma place sans permission. Non. Pourquoi s'inquiéter du talent de ton frère? Bien sûr que je ne m'inquiète pas. Il n'y a pas de travail que notre grand peintre Lin ne puisse pas faire. Je te le dis clairement. C'est la dernière fois. HMPH, je savais que tu allais me gronder. Frère, tu es en train de conclure une grosse affaire? Non. Tu ne veux plus de ces petites commandes. Peu importe, tu dois absolument m'inviter à manger. Manger, manger, tu ne penses qu'à manger. Et. Reviens. Mubei. Où est Shen Y Zhao? Le directeur Chen est sorti à midi. Je n'ai pas pu le joindre au téléphone pour l'instant. Professeur Gu, avez-vous besoin de lui? Professeur Gu, vous venez encore chercher Shen Y Zhao. Vous êtes si assidu. Les gens ne seront pas forcément reconnaissants. Que veux-tu dire? Ah, je suis vraiment désolée pour Monsieur Gu. Vous ne lui avez même pas fait payer le tableau. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est même pas encore parti. Il est sorti discrètement avec le petit nouveau. On ne sait pas ce qu'ils sont en train de faire. Le professeur Gu a entendu dire que le directeur Chen allait bientôt organiser une exposition pour ce nouveau venu. Je ne comprends vraiment pas ce qu'il a en tête. Allô? Allô? La batterie est morte. Pourquoi es-tu ici? Et je suis Mubei, espèce de salaud. C'est de ta faute. Pourquoi es-tu parti?
Tout est de ta faute, tout est de ta faute, et... I say who you are, yeah, who you are. 내 맘속에 가득하는 수많은 날. Tu es. Shen Yuzu, comment as-tu réussi à me suivre jusqu'à l'entrepôt? Tu t'es même enfermé à l'intérieur. Tu sais que si je ne t'avais pas trouvé, tu aurais risqué ta vie à cause de l'hypothermie. En tant que ton supérieur, je ne peux même pas m'occuper de toi. Alors tu m'as suivi jusqu'à l'entrepôt. Et tu t'es enfermé à l'intérieur. C'est toi qui as fermé la porte en partant. Je criais à l'intérieur pendant un long moment. Shen Yujiao. Tu es vraiment. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Ne pense pas que ce que tu as fait peut m'échapper. Qu'est-ce que j'ai fait? Ne sois pas rusé. Votre. Comment ça chez moi? Quand j'étais petit, je pensais toujours que j'étais malchanceux. Ma mère m'a donné ça. Elle m'a dit que si je me sentais malchanceux, je devais simplement le secouer. La chance viendrait alors à moi toute seule. Alors pourquoi tu me l'as donné? C'est parce que certaines personnes racontent n'importe quoi. Ferme-les, ferme-les. Ah, et tu oses encore me dire ça. L'infâme. Rends-moi vite ma chance. Toi, espèce de petit morveux, tu oses m'imiter. Ce n'est pas si moche que ça. PFF. Et tu n'as pas encore récupéré 2 points. Allez, sois un peu plus calme. Et est-ce que je peux te demander un service? Bien sûr, de quoi s'agit-il? Mais tu ne peux pas revenir sur ta promesse, d'accord? Dis d'abord. C'est super simple. Peux-tu m'embrasser? Directeur Shen, ne te moque pas de moi. Tu me vois en train de te taquiner. Arrache-les et prends. Tu ne peux plus parler de ce qui s'est passé hier. Compris? Alors pour mes affaires, Shen, ne dis rien. L'immubé n'ose pas me menacer. N'est-ce pas? Ah. Directeur Shen, si vous continuez à me tenir comme ça, faites attention à ne pas être mal compris. Ah. Ah, professeur Go, vous êtes là aussi. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? C'est un peu trop intrusif, non? Yujao, où es-tu allé hier après-midi? C'était pourtant pendant les heures de travail. Le directeur Shen ne t'a-t-il pas dit de rester disponible toute la journée? Monsieur Gu, vous êtes seulement mon client. C'est vraiment trop intrusif. Yujao, te voilà enfin. Monsieur Gu, vous ne descendez pas. Je préfère rester seul un moment. D'accord. Vous deux avez vraiment déjà discuté avec le Shen. Dans ce cas, vous allez voir. Vous savez combien j'ai investi dans Gulli. Dépêchez-vous de m'organiser une exposition. Je veux récupérer mon argent maintenant. Comment ça se passe de votre côté? C'est déjà prêt. Il ne reste plus qu'à ce que cette galaxie soit détruite par Shen Izu. Shen Miao s'occupe du travail chez Gulli. Ce n'est pas toi qui t'en charges. Surtout cette galaxie. Avait-il pas promis de la faire fondre? Reste bien concentré. Qu'il arrose vite les fleurs. Il est de mauvaise humeur ce matin. Je viens de lui parler. C'est foutu maintenant. Tu m'as entendu parler. Pourquoi tu restes là sans rien faire? Bien, monsieur Shen. J'ai déjà fini de dessiner Xing. Oh, merci beaucoup, monsieur Gu. Monsieur Shen, ne vous méprenez pas. Je suis venu aujourd'hui pour vous dire que j'ai déjà accepté de collaborer en privé avec monsieur Qian. Quant à cette peinture, payez-moi simplement le prix du marché. Très bien, c'est donc toi qui as manigancé tout ça, hein? En matière de manigance, je ne peux pas te rattraper, tu sais. Arrête de parler pour rien. Détruire une œuvre, c'est grave. Indemniser est tout à fait légitime. Curie, tu n'avais pas promis de refaire un tableau. Shen Ye,
il n'y a pas de déjeuner gratuit dans ce monde. Si tu veux indemniser, alors indemnise. Maître Gu, combien demandez-vous pour l'indemnisation? Le dernier tableau de Maître Gu s'est vendu 7 millions. Celui-ci doit mesurer au moins autant. Y Zhao, en raison de notre longue amitié. Je vais te faire une remise, 3,5 millions. Qu'en dis-tu? C'est généreux, non? Avant cet après-midi. Si je ne vois pas la sincérité de Mademoiselle Chen, on se retrouvera au tribunal. Et Maître Gu, êtes-vous là? Votre tableau personnalisé est arrivé. Pourriez-vous signer la réception, s'il vous plaît? Le professeur K est ici. Alors, êtes-vous satisfait? Mubei, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, peut-être que tout le monde ne sait pas encore. Ce Maître Gu est un de nos clients réguliers. Que ce soit Yu auparavant ou Xing et maintenant. C'est moi qui ai écrit pour eux. Alors, Maître Lu. Je dis vrai, n'est-ce pas? Je ne comprends pas ce que tu dis. Alors, il se peut que je me sois trompé. Je suis désolé. Maman, que regardes-tu? Tu veux aller semer le trouble. Alors je dois bien vérifier. Où se trouve mon précieux petit rat? Wulin, quelle est cette situation? Il ne sait pas d'où il a eu mon numéro de téléphone. Tu me dis femme. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi un artiste. Tu as réussi à reproduire mon œuvre si fidèlement. Et, tu es un artiste. Je fais de la peinture, ou est-ce que je t'ai accusé? Et tu dis que nous, Maître Gu souhaite voir tes messages. Je trouve que tu peins plutôt bien. Je t'ai juste commandé quelques tableaux. Quoi? Je ne peux pas collectionner des œuvres d'art. On ne peut pas dire que je cherche un fantôme juste à cause de ça. C'est un peu trop hâtif, non? Attends. Renard, tu ne sais pas ce que ça implique de faire appel à quelqu'un pour peindre, n'est-ce pas? Tu sais bien quelles sont les conséquences de faire ça pour des œuvres en vente. Est-ce que tu penses que l'argent va rester dans l'ignorance? Monsieur Chen a vraiment de bons moyens. Je m'occuperai d'expliquer cela à Monsieur Qian. Inutile de te faire du souci. Eh bien, Maître Gu, ton tableau est toujours chez moi. Tu ne le veux plus. Oh, au fait, tu ne veux pas non plus de l'argent de Y Zhao. Qin Mubei, attends-moi. Monsieur Chen, l'exposition de peinture de Gulli continue TL. Que fait-on pour notre collaboration maintenant? Collaboration, mon œil. Tu n'as pas entendu ce que Gulli a dit. Nous avons le droit d'organiser en avance l'exposition de l'Inmubé. Le coût de l'investissement sera doublé. Shen Yizhu est là. L'exposition de l'Inmubé sera donc sous ta responsabilité. Cette fois, tout doit bien se passer. Tu es toujours le directeur. Si ça échoue, tu fais tes valises et tu t'en vas. Je te garantis que la mission sera accomplie. Y Wen, oui. J'ai quelque chose à te dire. Les autres, partez vite. Qu'est-ce que le directeur Shen t'a dit? Il a demandé tous les enregistrements des appels de Gulli. Ce que tu savais depuis longtemps qui était Gulli, et tu ne m'as pas dit. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit en réalité l'auteur original de Yuan Yu. Même s'il est un peu malchanceux, son sourire reste plutôt agréable. Ce n'est pas ça. C'est moi la malchanceuse maintenant. Je dois vite récupérer ma chance. Limubé, merci de m'avoir tiré d'affaire aujourd'hui. Je t'invite à dîner ce soir. Tu n'as pas le droit de refuser, d'accord? Et Limubé, cette fois, c'est toi qui vas m'embrasser en premier. Ce n'est pas ça. Rends-moi ma chance, tout de suite. On est arrivé.
Maître, tu ne peux pas y aller un peu plus doucement. Pas besoin de t'en parler. 100, dépêche-toi. Ne me fais pas perdre mon temps. Ce n'est même pas 5 kilomètres. Tu veux m'arnaquer. Je facture à l'heure. On est resté coincé si longtemps, ça ne compte pas. D'accord, viens. Je vais t'aider à trouver quelqu'un pour refuser de payer. Pas question. Qu'est-ce que tu fais? Je viens de voir le policier arriver devant. Et si on attendait qu'il arrive pour chercher tranquillement? Lâche-moi vite. Ne nous faites pas emmener. Hein. Je n'ai pas encore payé. Il ne veut plus. Bonjour, pouvez-vous ouvrir une bouteille de vin rouge pour nous? Merci. L'inmubé, merci beaucoup pour aujourd'hui. Si ce n'était pas toi, je n'aurais jamais su ce qui arrivait à Gulli. Je ne sais pas quoi faire. Ne sois pas si formel. Nous sommes amis, après tout. Nous. Est-ce que nous sommes juste amis? Oui, c'est ça, juste amis. Être timide peut fonctionner. Il te harcèle, je ne peux pas rester sans rien faire. Et il n'a pas usurpé mes paroles. Bonjour, monsieur. Puis-je vous servir un verre? Servez-moi, s'il vous plaît. Je m'en occupe pour lui. L'inmubé, est-ce que je suis belle aujourd'hui? Très belle. Oh là là. Comment ça se fait? Mon chéri, épouse-moi. Épouse-le. Épouser ce gars, c'est la fin. On peut même se retrouver en tenue identique. Tu vas bien. Ah, vaille doucement, doucement. Je l'épouse. Je l'épouse. Je l'épouse, je l'épouse. Je l'épouse. Ah, va te faire foutre. Tu pourrais lâcher un peu. Tu es en train de me fatiguer à mort. Et l'inmubé. C'est toi qui as insisté pour porter mon bonheur, d'accord. Ah, ça se sert. Il sent vraiment bon. Non, Shen Yezhao. Tu es ici pour récupérer ta chance. À ce moment-là, comment peux-tu te laisser aller? Laisse-moi descendre. Qui veut te laisser descendre? Épouse-le. Aime-le, aime-le. Épouse-le, épouse-le. Accueille-le. Ouah. Et ton pied va mieux. Veux-tu que je vienne te chercher? Ce n'est pas nécessaire. Sois reconnaissante, Shen Yuezhao. Ta chance est encore entre les mains de ce gamin puant. Pourquoi ne me laisses-tu pas entrer? Je te l'ai dit plusieurs fois, petite fille. Sans réservation, on ne peut pas entrer. J'ai vu trop de fans hystériques comme toi. Directeur Shen, vous arrivez à point nommé. Cette petite fille est ici pour voir le professeur Lin, regardez. Cette petite fille est ici pour voir le professeur Lin, regardez. C'est lui. Que regardez-vous? Il n'est même pas autorisé à me laisser entrer. Petit lit, les visiteurs doivent s'enregistrer. D'accord, allô? Qu'est-ce que tu veux dire? Je te félicite d'avance. Tu viens de Yiao. Comment va ton pied? Oh. Il n'y a aucun problème. Merci beaucoup pour l'attention du grand peintre Lin. Quoi qu'il en soit, je te dois mes succès d'aujourd'hui, Yiao.
HMPH, si tu dois me remercier, ce sera pour ta chance. Oh, au fait. Une fille vient de te chercher, elle est pressée. Comment la séduire? Je l'ai déjà séduite. Je vais aller voir maintenant. HMPH, tout à l'heure tu m'appelais Y Jao. Maintenant, tu es devenu le directeur Shen. Attends que je récupère ma pierre précieuse. L'Inmubé, regarde si je vais encore te prêter attention. Je t'ai déjà dit de ne pas venir ici. Qui t'a permis de décider ça tout seul? Frère, tu es devenu un grand artiste maintenant. Je pense que ce serait difficile de ne pas te trouver. Frère, je n'ai pas pris de décision sans consulter. Voici les droits d'auteur de la dernière fois. Je te souhaite une bonne exposition. Ah. Xiaozu, que s'est-il passé? Directeur Shi, vous ne le savez pas encore. Regardez ceci. Je n'ai pas falsifié. C'est la revanche de Santa Fe sur moi. Vous voulez dire que la société Santa Fe est aussi impliquée dans cette affaire? Oui. Pendant que je collaborais avec la société Santa Fe, ils m'ont plusieurs fois laissé entendre qu'ils utilisaient des ventes aux enchères caritatives pour blanchir de l'argent. Et je n'ai jamais accepté. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils me menacent directement. Je n'avais vraiment pas d'autre choix. C'est pourquoi j'ai mis fin à notre partenariat avec Sanfeya. Je ne m'y attendais pas. Ils ont vraiment ruiné ma réputation de cette façon. Monsieur Wu, y a-t-il une raison à ce que vous disiez cela? Ce sont des documents internes de Sanfeya. Le directeur Shen m'a déjà fait plusieurs insinuations similaires. Tous ont été refusés par moi. Ils ont même engagé un nouveau, en disant que si je n'étais pas d'accord, il me remplacerait. Je vais voir Monsieur Shen. Et Monsieur Shen vient de dire que personne ne doit voir les documents de tous les projets des années précédentes, Y Shaojian. Tu ferais mieux de vérifier d'abord avant d'aller voir Monsieur Shen. D'accord. Oh. Mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Et qu'est-ce que tu fais ici? Je t'apporte à manger. Comment sais-tu que j'aime ça? J'ai acheté ça un peu au hasard. Tant que ça te plaît. Pourquoi tu restes là sans rien dire? Si tu n'arrives pas à finir, on peut manger ensemble. Comment on dit Russie? MMH. L'Inmubé, pourquoi tu t'en soucies autant? Parce que je pense que nous sommes très semblables. Alors je ne veux pas te voir être victime d'intimidation. Oh. Ce n'est pas nécessaire. Dans ce cas, prends plus soin des autres. Pourquoi dis-tu ça? Tu le sais très bien toi-même. Ah. Ah. Quelle blague. Puis quand Sheng Feiyan s'est-il livré à du blanchiment d'argent? D'où Guli, ce misérable, tient-il ces informations? Monsieur Shen. Ce que vous n'avez pas fait ne signifie pas que d'autres ne l'ont pas fait. Que voulez-vous dire? Tu te rends compte, c'est toujours qui s'occupe des affaires de Guli. Shen Y Zhao. Les informations sur Guli viennent de Shen Y Zhao. Je pense qu'il t'a déjà trahi en secret depuis longtemps. Il n'est pas clean. Maintenant, il suffit de décharger la responsabilité. Comment Guli pourrait-il te menacer? Tu veux dire envoyer une décharge de responsabilité. Licencier à nouveau Shen Yuezhao. Que se passe-t-il? Docteur Shen, vous pouvez partir. Je vais demander au directeur Shen. Le directeur Shen ne veut pas vous voir. Tu as causé un tel désastre. Pour l'instant, te licencier seulement. C'est déjà te faire grâce. Je veux que le directeur Shen m'explique personnellement. Qu'est-ce que tu veux expliquer? Sécurité, s'il vous plaît, faites sortir le directeur Shen. Directeur Shen, je pense que c'est moi qui vais partir moi-même. Ah.
Seigneur Shen, tu as aujourd'hui que tu as cherché toi-même. Ne pense pas que tu peux toujours être aussi discipliné. Le professeur Li, le directeur Shen dit que nous sommes des bâtards. Va-t'en. Monsieur Shen, je veux que tu me donnes une explication sur l'affaire de Shen Yujiao. Quelle explication? Elle a encore travaillé tard hier soir pour l'entreprise, jusqu'à tard dans la nuit. C'est comme ça que tu la traites. Ah, ce n'est pas juste. Calme-toi. Je sais que tu as une bonne relation avec Y Zhao. Nous aussi, on tient à Y Zhao. Mais après ce qui s'est passé, tu ne peux pas non plus laisser l'entreprise tout perdre, n'est-ce pas? Tu ne crois pas? Oh, Xiaobei. Ce qui compte le plus pour toi maintenant, c'est de prendre soin de toi. Après que cette tempête sera passée, nous chercherons une autre solution. Je sais que tu tiens beaucoup à cette exposition. Ne t'inquiète pas, ton exposition ne sera pas affectée. Quant à ton travail par la suite, va voir Li Mengan pour coordonner. Aux yeux du président Shen, je ne suis qu'un outil qu'on peut abandonner à tout moment. Vraiment. Toi, Lin Mubé, arrête-toi. Vite, dépêche-toi, fais vite, sois plus efficace. Vite, vite, vite. Dépêche-toi, toi. Que faites-vous? Lâche. Pars. Ne nous empêche pas de travailler. Tante Wang, qu'est-ce que tu fais? Tu me demandes encore. Maison en bon état, transformée ainsi à cause de toi. Il y a de l'eau même sur l'escalier. Dépêche-toi de partir. Il faut d'abord qu'on range nos affaires avant de déménager. Ne t'inquiète pas, on ne touchera pas à tes affaires, pas une seule. On les a toutes empilées dans le couloir. Va vite vérifier s'il ne manque rien. Ne viens pas te plaindre après. On a tous les yeux rivés ici. Ah. 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 Disparu si longtemps. Tu sais à quel point je m'inquiétais pour toi. Et où vas-tu? Pourquoi t'inquiéter? Ce ne sont pas tes affaires. Shen Yuezhao, arrête de faire l'idiot, d'accord. Moi alors. C'est à cause de toi. Que j'ai perdu mon travail, c'est à cause de toi. Que j'ai ruiné ma carrière de peintre. C'est à cause de toi que je suis devenu aussi malchanceux. C'est à cause de toi. Que le propriétaire m'a mis à la porte. C'est à cause de toi. Mes actions sont à leur plafond. C'est à cause de toi, hein. Tu parles comme si ça ne te concernait pas. Mais tes actions, est-ce que le propriétaire t'a mis dehors? Qu'est-ce que ça me fait? Je ne m'en fiche pas, c'est de ta faute, c'est de ta faute. C'est à cause de toi. Ce n'est rien. Ce n'est rien, oncle. Pardon. Tant que je suis là, personne ne te fera plus jamais de mal. Et. Une occasion en or. Je tente le tout pour le tout. Ah. Désolé, je ne l'ai pas fait exprès. Vous jouez avec moi, je vous le dis. Et, stop. Et, je suis à bout. Toi, va t'occuper de tes affaires. Ne te préoccupe pas de moi. Je vais me remettre un peu. Peu importe. Et. Shen Y Zhao. Où vas-tu si tard le soir? Lin Mubei, merci pour aujourd'hui. Où je vais ne te regarde pas.
Tu as mal compris quelque chose. Qu'est-ce que je peux mal comprendre? Avec qui tu veux flirter? C'est ta liberté. Tu parles de ce tableau. Pas besoin d'expliquer. Nous n'avons pas de relation. C'est vrai. C'est ma mère. Elle est décédée quand j'étais très jeune. Et elle n'a laissé aucune photo vraiment digne de ce nom. Je ne peux que dessiner quelques portraits d'elle d'après mes souvenirs. Et cette petite fille alors? Elle ressemble tellement à la personne sur le dessin. Tu es Xiaolin. C'est ma cousine, tu sais. C'est un gros malentendu. Désolé, tonton Lin. Bon, va te reposer. Ce soir, tu dors dans la chambre. Je dors sur le canapé. Waouh. Lin Mubé, tu es vraiment un chef incroyable, MMM. Tu n'allais pas organiser une exposition de peinture. Comment ça, tu es si tranquille? J'ai décidé de ne pas faire cette expo pourrie. Tu ne l'as fait plus, est-ce que tu as été viré de l'entreprise aussi? Non, c'est moi qui ne veux plus la faire. Pourquoi? Tu es allé à Santa Fe juste pour organiser une exposition? Non. Cette opportunité, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une exposition, tu sais. Tu le sais, n'est-ce pas? Tu es toujours aussi impatient. Ne t'inquiète pas. Ce genre d'exposition, ce n'est pas ce que je veux. Lin Mubé, tu es vraiment un idiot. Au fait, ton ordinateur a été réparé pour toi. Tu veux que je te montre? Montre-moi. Lin Mubo, tu es vraiment un génie. Au fait, avant de voir ce plan de projet confié. Pour Santa Fe, c'était un peu petit en taille. Mais petit ou pas, c'était juste ce qu'il nous fallait. Tu veux dire que, tant que commissaire indépendant, j'ai repris ce projet. Et tu pourrais venir comme mon artiste invité. Mais c'est une exposition thématique. Le délai est serré. Je n'ai pas le temps de préparer autant d'œuvres. HMPH. Regarde, ce Zhang Wang est un artiste local plutôt connu. Je suis sûre que ses œuvres à lui seul suffiraient à organiser l'exposition. Moi. Oh, ne pense pas à ça. Tu es mon artiste invité spécial. Ce moment-là, je te donnerai un espace d'exposition indépendant. D'accord, c'est décidé. Et Lin Mubé, tu attends quoi? Dépêche-toi de rassembler tes affaires, on y va. Shen Yezhao, tu es peut-être un peu trop impulsif. Mubé, le temps n'attend personne. Allez, dépêche-toi. Et bonjour. Est-ce ici la maison de Monsieur Zhang Wang? Que faites-vous ici? Monsieur Zhang a une lettre de mission pour un projet appelé Coucher de soleil, lever du jour. Nous sommes venus pour l'aider à le planifier. Nous sommes là pour l'aider à organiser cela. Ah. Tante, il va y avoir une exposition de peinture. Va ailleurs. Ici, nous n'avons pas la personne que tu cherches. Pourquoi es-tu venu de si loin? On ne trouve même pas le donneur d'ordre. On ferait mieux de rentrer. C'est sûrement à cause de ce type qu'on se heurte à des obstacles partout. C'est à ton tour d'essayer cette fois. Et oh là là. Madame, pouvons-nous encore discuter un peu? Pourquoi ne partez-vous pas encore? Et, madame, c'est que, nous avons été envoyés par Monsieur Zhang Wang. Ensuite, pour promouvoir la culture locale, on prévoit d'organiser une exposition de peinture dans notre village. Oui, madame, nous ne sommes pas des méchants. Ce Monsieur Zhang est chez lui. Et la personne que vous cherchez est décédée. Si ce n'était pas pour faire des troubles, je partirais tout de suite. C'est de ma faute si j'ai été trop bavard. Ah.
Chen Jishao est déjà 人都已 décédé. 经去世了， Pourquoi 我还要展 venons-nous 明白什么？ encore dans la salle d'exposition? Regarde, c'est ça. 应 Ça 该 doit 是这 être 样的 ça, allons voir. 去看看。 D'accord. Cette maison est plutôt 这个 grande. 房子倒是挺大， Elle est aussi haute. Mais la luminosité semble un peu faible. 好像弱了一点。 La maison est un peu ancienne. Un peu de rangement et ce sera parfait. HMPF. Et, Linmubé, qu'est-ce que tu regardes si sérieusement? 看什么这么认真？ Mubé, ça fait mal. Pourquoi tu te tiens sur le tabouret? Professeur An, Linmubé doit changer le tableau du mur des classements. Il est tombé du tabouret. Mubé, pourquoi as-tu dessiné sur le mur des classements? Parce que maman, tu es partial. Je suis clairement meilleure qu'eux à chaque dessin. Mais je ne gagne jamais la première place. Mubé, tu ne dois plus faire ça la prochaine fois. Tu as entendu. Pourquoi ce sont tous des dessins d'enfants? Regarde comme ils sont sérieux. Je pensais que c'était des œuvres de Zhang Wang. Linmubé, regarde ces cadres, ils doivent tous être exposés. 一定都是这样。 Laisse-moi voir. Ah. Ce n'est pas mon problème. Que faites-vous ici? Qui vous a permis d'entrer? Que faites-vous ici? Qui vous a permis d'entrer? Monsieur, c'est Monsieur Zhang qui nous a invités à venir, pour organiser l'exposition. Comment connaissent-ils l'oncle Cheneri? 川呀， Quelle est la situation? Zhang Wang est décédé il y a 6 mois. 已经去世了。 Cheneri, nous venons juste de chez Tante Zam. 张婶家过来， Nous sommes au courant de son histoire. 我们知道了。 Puisque vous êtes tous au courant, alors partez. Nous n'avons pas besoin de gens pour organiser une exposition ici. Monsieur Chengeri, veuillez patienter un instant. Zhang Wang m'a parlé de vous. Il a dit que vos peintures à l'huile sont les meilleures de la ville. Eh bien, je ne savais pas que vous aviez ce talent. 不知道你还有这手艺呢。 Zhang Shuai, toi, tu ne sais que manger. Il y a encore beaucoup de choses que tu ne sais pas. Cet ancien ne nous laisse même pas en paix après sa mort. Suivez-moi. Et comment sais-tu qu'il s'est réconcilié? Regarde le bas de sa veste, et aussi son pouce droit. Ils sont tous deux tachés de peinture. Et puis il a une odeur particulière sur lui. 特别的味道。 Oh, c'est une odeur de noix. C'est l'odeur de la peinture à l'huile. Je me demandais pourquoi ça sentait si mauvais. 这么难受。 Qu'est-ce qu'il y a? Je suis allergique aux noix. Vous deux, qu'est-ce que vous racontez là à chuchoter? Vous venez ou pas? J'arrive, j'arrive. Le vieux Zhang, c'est notre professeur d'art du village. Quand il était jeune, il a fait un passage par le bouddhisme. Quelle école d'art? L'Académie des beaux-arts de Florence. Oui, oui, il était ambitieux et fier. Il voulait devenir un grand peintre. Malheureusement, sa famille a eu des problèmes. Alors Lao Zhang est revenu s'occuper de sa mère. Il n'a pas abandonné. Il allait souvent peindre au sommet de la montagne. Il s'est cassé la jambe en tombant. Pas longtemps après, sa mère est décédée. Il a changé comme si c'était une autre personne. Il est devenu professeur d'art dans le village. Jusqu'à il y a 2 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans? Lao Zhang a soudainement dit qu'il voulait organiser une exposition de peinture. Courir partout pour se renseigner. Après tant d'efforts, il y avait enfin un début de piste. Malheureusement, une grave maladie l'a emporté. Sa vieille femme, elle, dit que Zhang Wang est mort d'épuisement à force de peindre. Elle a brûlé toutes les peintures de vieux âmes. Si quelqu'un parle encore de l'exposition, elle s'énerve contre cette personne. Je vous regarde. Je pense qu'il vaut mieux ne pas perdre votre temps.
Monsieur Shen, si vous ne... Vous pourriez en discuter avec tante Zam. Mademoiselle, vous l'avez vu aujourd'hui, n'est-ce pas? Il vous a mis à la porte avant que vous ayez fini de parler. De plus, les peintures de Zam Wang ont disparu. Avec quoi organiser une exposition? Eh, gros monsieur. Tiens, c'est un grand peintre que j'ai engagé. Il y a peu de temps, quelqu'un lui a demandé d'organiser une exposition personnelle. Il n'est pas allé. Je suis convaincu que confier le projet, lever de soleil sur Sheng, à lui, garantit qu'il accomplira la tâche. Ah. Le vieux Zam a attendu toute sa vie pour cette exposition. Comment pourrait-il utiliser les tableaux des autres? Vous pouvez partir. Ne parlez plus de repeindre les visages. Et, deuxième maître. Désolé, l'Imubé a encore fait échouer ton souhait. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour moi. Je suis déjà très reconnaissant. Ne me croiras peut-être pas si je te le dis. Mais il y a 2 mois, j'étais comme toi. J'avais été expulsée par le propriétaire parce que je ne pouvais pas payer le loyer. Qui a dit que je ne pouvais pas payer le loyer? C'est des bêtises. Et. Restons ici pour ce soir. Demain, nous réservons des billets pour rentrer. D'accord. Repose-toi bien. Nous devons partir tôt demain matin. Eh bien, l'Imubé, tu veux partager une chambre avec moi? Qu'est-ce que tu dis? Tu n'as pas déjà partagé une chambre avec moi? Ne sois pas timide. Est-ce que c'est pareil? Dépêche-toi de te laver et d'aller te coucher. Il se fait tard. Demain matin, il faut partir. Oh. Bien joué, Shen Ye Zhao. Tu n'es plus très loin de ce type, Qingdao. Tu dors déjà. Tu dis, pourquoi Zam Wang organise-t-il une exposition? Peut-être parce qu'il refuse de renoncer à devenir peintre. Comme toi. Et toi, pourquoi veux-tu être commissaire d'exposition? Je n'y avais jamais vraiment pensé. Qu'est-ce qu'il y a avec Xiaolin? Tu ne le sais pas encore, j'espère. Alors Gu est complètement foutu. Maintenant tout le monde sait que c'est toi qui dessines ses œuvres. Plusieurs grandes entreprises veulent collaborer avec toi. Veux-tu que je t'aide à faire une première sélection? Je serai ton agent. On va s'enrichir ensemble. Xiaolin, ne t'inquiète pas pour l'instant. Je te reparlerai plus tard. Salut, frère. Tu es celui qui était avec le vieux Shen dans le temple pendant la journée, n'est-ce pas? Sésame Shen, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Frère Shen. Est-ce qu'il est aussi là pour aider Maître Zam à organiser l'exposition? Oui, exactement. Oncle, voici mon dessin. Oui. Ce sont tous des élèves du professeur Zam. Le professeur Zam leur avait promis que celui dont le dessin serait premier pourrait l'exposer à l'exposition. J'ai entendu dire que vous allez aider le professeur Zam à organiser l'exposition. Ils se disputent pour savoir qui va apporter le tableau. Tu es aussi là pour aider le professeur Zam, n'est-ce pas? Oui. Mubei est encore en colère. Mubei, pourquoi as-tu jeté ton propre tableau à la poubelle? Ah, je ne veux plus jamais peindre. Alors dis à maman, pourquoi tu veux tant être premier? Parce que pour être premier, il faut devenir artiste. C'est vraiment incroyable. Peux-tu dire à maman, pourquoi tu veux tant être artiste? Parce que maman aurait pu devenir artiste. Mais elle est restée pour être enseignante à cause de moi. Qui t'a dit ça? Attends une seconde. Voici quelques peintures de Monsieur Zam d'avant, que j'ai secrètement cachées. J'espère que cela pourra vous aider. Merci à toi, et merci à vous tous.
L'inmubé, ne m'en 你 veux 可 pas. 别怪我。 Je 我的 reprends ma 好 chance. 我先收回去。Pourquoi tu viens dans ma chambre au milieu de la nuit? Moi. L'inmubé, pourquoi tu m'as fait peur tout à coup? Tu viens à côté de mon lit à cette heure-là et tu m'en veux. C'est parce que tu ne répondais pas à mes messages. Je suis venue te voir. Me voir quoi? Regarde si tu n'es pas encore comme la dernière fois. Tu t'es électrocuté et tu es mort. Y. Zhao, organisons l'exposition des peintures de Zamwan. Ah. Ce sont celles que Zamshin m'a données. Vraiment, c'est une peinture de Zham Wang. C'est incroyable. C'est vraiment un niveau de maître. Il n'y en a que autant. Il ne m'a donné qu'une partie du manuscrit. Pour organiser une exposition, il en faudrait au moins 20. Je vais essayer avec le reste. Vraiment. MMH. L'inmubé, tu es mon sauveur. Fais attention au tableau. Merci, l'inmubé. Je suis vraiment content. Tu peux me le confier sans souci. Il n'y a rien que toi, frère Lin, ne puisse accomplir. Espèce de petit coquin. Tu profites de qui, toi? Donne-le-moi. Et, fais attention, donne-le-moi. Désolé, maintenant tu dois m'en donner un autre. C'est étrange, il s'est levé si tôt. Il ne lui ressemble pas du tout. Pourquoi ne pars-tu pas encore? Zamshin, fais-le sortir pour moi. Zamshin, qu'est-ce que tu fais? Si le deuxième maître savait ça, professeur Zam, il serait sûrement très content. Si tu fais des bêtises et que tante Zam vient chercher des ennuis, ne viens pas vous plaindre que je ne vous ai pas prévenu. Merci, deuxième maître. Pourquoi tu arrives seulement maintenant? Viens, je vais te montrer quelque chose. Qu'est-ce que tu regardes? Tu fais tout un mystère comme ça. Je déclare que cet espace jusqu'ici est la zone d'exposition exclusive de Monsieur l'Immubé, et je vais écrire en grand votre nom ici. La demande d'exposition a été acceptée si rapidement. Bien sûr, moi, Shen Yuezhao, je suis la commissaire en chef. C'est bon. Maintenant, tout dépend de la performance de ta marque Suzuki. Merci, directeur. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Bonjour. Et, ne bouge pas. Tu as un insecte sur toi. Où est le patron Li? Viens vite m'aider, s'il te plaît. Me voilà, je renverse tout. Waouh. Maintenant, tu es mon petit pot de fleurs. Et, petite fleur jaune, bois blanc, tu es vraiment immature. Et, oncle là.
Ah 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 ah. Lu Chao, dis-moi si tu trouves mon dessin beau. Ce n'est pas une exposition thématique, ça va. Ne t'inquiète pas. Le tableau que tu as abîmé, l'oncle Chang l'a déjà réparé. Ce tableau est pour toi. Ça te plaît? Oui. J'aime beaucoup. Et Linmubé, pourquoi pleures-tu? C'est peut-être une allergie au pollen. C'est étrange, je pensais que mon allergie au pollen était guérie. Et voilà qu'elle revient. Est-ce que ma bonne fortune est enfin revenue? Linmubé, tu m'accompagnes dans un endroit. Où vas-tu? Y Zhao, pourquoi es-tu si pressé d'y aller? Tu sauras quand tu y seras. Liu Zhao, emmène-moi. Pourquoi venir ici? Patron, il y a 20 ici. Donnez-moi un exemplaire. Un seul ne serait-il pas un peu trop? Ça a demandé tellement d'efforts. J'espère que Wang le Gros ne m'a pas menti. Reviens à moi, ma bonne fortune. Merci. Je. C'est tous des premiers prix. Petite fille, je ferme pour aujourd'hui. Désolée. Ah. D'accord, d'accord. On s'arrête là pour aujourd'hui. L'addition, s'il vous plaît. D'accord, je m'en vais. Vous devriez aussi y aller. Et que fais-tu? C'est super, Linmubé. On dirait que l'oncle Wang ne m'a pas menti. C'est vraiment étrange. C'est pourtant le même ticket à gratter. Comment se fait-il que je ne gagne jamais? Bonjour. Ah. Facile. C'est moi. Pourquoi es-tu habillé comme ça? Remets tes vêtements correctement. Je vais t'emmener quelque part. Mubei, qu'est-ce qu'il fait? C'est une fête traditionnelle de feu de camp local. On a vraiment de la chance. On tombe dessus, dépêche-toi. Mubei, frère, ne t'inquiète pas, viens vite. Ah. Attention, fais attention. Ah. Ça fait mal. Ning Mubei, désolé. Je t'ai empêché de jouer avec tout le monde. Y Zhao. Demain, c'est le jour du début de notre exposition. Tu es nerveuse. Avec mon grand artiste là ici. Comment pourrais-je être nerveuse? Que faire? Que faire? Je ne veux pas être échangée à nouveau. Ah ah ah. Linmubé, toi, est-ce que ça te fait mal aux fesses? Tu restes là, ne bouge pas. Je vais t'acheter des médicaments. Je reviens tout de suite. Ce gars, Linmubé, est parti d'abord au salon d'exposition, sans même attendre que je vienne. Et petite fille, Tante Zam, pourquoi es-tu venue? C'est une peinture de vieux âmes. Prends-la. Cette peinture de la tante et du deuxième oncle.
Il m'en a parlé. Vous n'avez pas brûlé toutes ces peintures. Il a attendu toute sa vie pour aujourd'hui, c'est dommage. Peut-être que c'est ce qu'il voulait. Tante Zam, gardez ces œuvres, je vous en prie. En attendant la prochaine exposition, tu en as sûrement besoin. Ah, Tante Zam. Je ne comprends pas vos affaires. Mais je peux voir que tu as encore ce jeune homme, il n'est pas comme eux. Peut-être que tu peux vraiment l'aider. Petite fille, va y aller, ne sois pas comme moi. Avoir vécu la majeure partie de ma vie, ce que laisse derrière soi, ce sont des choses incompréhensibles. Lin Mubei. Lin Mubei. Lin Mu. Et, que faites-vous? Le chef nous a demandé de retarder le délai. Éloignez-vous, éloignez-vous. Ne perdez pas de temps à travailler. Tout cela est soumis à approbation. Comment pouvez-vous faire ça? Excusez-moi, êtes-vous mademoiselle Chen, la curatrice de l'exposition de Monsieur Zam? Oui, c'était hier. Les œuvres de Monsieur Zam ont remporté un grand prix à l'international. Ces œuvres sont maintenant très recherchées. Excusez-moi, mademoiselle Chen. Étiez-vous au courant à l'avance que Monsieur Zam allait gagner le prix? C'est pour cela que cette exposition a été préparée à l'avance. Répondez, s'il vous plaît, mademoiselle Chen. Où est Mubei? Mubei, Li Mubei. Désolé, j'ai quelque chose à faire. Je vais d'abord y aller, puis je dirai 2 mots. Je dirai 2 mots. Ne le fais pas. Allô, Mubei. Ne t'inquiète pas. Xiaolin a eu un accident. Il est à l'hôpital. Je dois y retourner vite. Attends un peu. Li Mubei, que se passe-t-il avec Xiaolin? Liu Jiao. Xiaolin a eu un accident et est à l'hôpital. Je dois rentrer. Ne t'inquiète pas pour l'exposition, continue à travailler. Ne bouge pas. Ne cours pas, ne cours pas, ne cours pas. Attrapez le voleur. Ne cours pas. Attrapez le voleur. Xiaolin, ça fait encore mal. Qui t'a mis dans cet état? Dis-le à grand frère. Frère Lin, quelqu'un m'a suivi jusqu'à l'entrepôt. Il a volé les marchandises de l'entrepôt. Famille, le patient doit se reposer. Ne pas le déranger. Repose-toi bien. Ne t'inquiète pas pour le reste. Oh. Ce n'est pas Lin Dayuan qui fait des affaires florissantes. Comment se fait-il qu'il ait le temps de venir dans ton atelier clandestin? C'est toi qui l'as mis au monde, Xiaolin. Tu parles de cette folle. C'est lui qui a insisté pour me le prendre. J'ai eu la gentillesse de l'emmener à l'hôpital. Tu devrais plutôt le remercier. Cependant, c'est aussi grâce à toi. Sinon, tu n'aurais pas pu être aussi. Quoi? Ah. Petite femme. Tu me fais perdre la montagne Hua. Ruine ma réputation. Avec ces faux tableaux dans ton entrepôt. Il y a de quoi me laver de cette honte. Lin Mubei. Tu as pensé à t'asseoir à côté de moi. Fais-le. Bébé, ma chérie. Li Mubei.
Je vais récupérer ce que tu m'as pris. Tout, un par un, je vais tout reprendre. Bonjour, infirmière. Est-ce qu'une jeune fille est entrée à l'hôpital hier? Oui, environ une vingtaine d'années. Elle est plutôt grande et mignonne. Comment pourrais-je savoir d'après ce que vous dites? Un instant, s'il vous plaît. Elle ressemble beaucoup au portrait. Quel lien avez-vous avec elle? Je suis sa sœur. D'accord, alors venez avec moi. Il est temps de changer le bandage. Supporte un peu la douleur. Xiaolin, comment tu t'es blessé comme ça? Que viens-tu faire ici? Nous nous sommes déjà rencontrés une fois. Dans le hall de Saint-Fia. Je sais que tu es Shen Y Zhao. Mon frère, je l'ai déjà dit. Aïe, ça fait mal. Et, Xiaolin. L'Inmubé, il est où en ce moment? Je ne sais pas. Alors repose-toi bien. Je vais y aller. Et, attends un peu. Le tableau dans l'entrepôt a été volé. Ning est déjà parti. Je crains qu'il ne lui soit arrivé quelque chose. Va vite voir. D'accord, repose-toi bien. Je vais le chercher d'abord. Directeur. Pourquoi ne pas avoir donné signe de vie en revenant? Ah, dès que nous avons eu des nouvelles, nous sommes venus en courant. Monsieur Shen, qu'est-ce que vous venez faire ici? En fait, je suis surtout venu m'excuser. Vous êtes là? Alors n'hésitez pas à présenter vos excuses au directeur. Je suis désolé, directeur Shen. C'est moi qui ai décidé de vous licencier. Monsieur Shen, n'hésitez pas à parler franchement. Mais qu'est-ce que vous venez vraiment faire ici? Ah! Cette exposition des œuvres de Zhang Wang est vraiment magnifique. Tu es vraiment la meilleure conservatrice que Sophia ait envoyée. Merci beaucoup. J'ai entendu dire que tu possèdes encore pas mal d'œuvres de Zhang Wang. Que dirais-tu d'apporter ces tableaux dans notre entreprise pour une exposition vente? Si tu es d'accord. Le poste de directeur général du projet Sophia sera à toi. Monsieur Shen, vous êtes vraiment bien informé. Shen YE, ne sois pas insolente. Li Gohan, qui t'a permis de parler? Ne pense pas que je ne sais pas ce que tu manigances derrière mon dos. Si tu ne veux pas travailler, dégage. YE Zhao, réfléchis encore. Si tu ne veux vraiment pas revenir, je ne te retiendrai pas. Merci pour toutes ces années de contribution à l'entreprise. Prends un peu de temps pour revenir à l'entreprise et se retrouver. Tout le monde pense à toi. Bon travail. Limubé. Où es-tu? Limubé. Directeur, à quoi pensez-vous? Ah. C'est de ma faute si j'ai cru tout ce que Li Meng en disait avant. Je t'ai mal jugé. Je viens m'excuser auprès de toi ici. Le directeur Shen, Li Mengan, ne sait pas du tout faire de la planification. Tu devrais peut-être revenir. Oui, YE, tout le monde pense beaucoup à toi. Réfléchis à revenir, s'il te plaît. Monsieur Shen, je vais y réfléchir sérieusement. Ah! Vraiment, vous êtes notre meilleur conservateur, hein. Partout où vous allez, vous faites des succès. Ah, content de vous revoir. Monsieur Shen, vous êtes trop aimable. Je suis vraiment heureux de voir tout le monde aujourd'hui. Je suis vraiment très content. Qu'est-ce qui m'arrive? Il semble que ma mauvaise luck avec l'eau soit de retour. Je suis venu voir Shen Yuzhao. Tu ne vois pas qu'il est occupé. Li Mengan veut encore dire quelque chose. J'ai quelque chose à te dire. À propos de Shen Yuzhao. Ne te sens-tu pas trompé?
Grand peintre Lin, j'ai un secret à te dire. Tu décides si tu veux l'entendre. Lin Mubé, crois-tu au destin? Tu ne trouves pas que Shen Yuezhao s'approche de toi avec une intention particulière? Si tu as quelque chose à dire, dis-le franchement. Après avoir vu ça, tu comprendras. Ce que Wang Pengzi a dit est vrai. Aujourd'hui, je suis tombée sur ce malchanceux. Tout a commencé par ce baiser. Tout est devenu de plus en plus malchanceux. Je dois trouver un moyen de reprendre ma chance. Prendre l'initiative. Je ne peux pas rester là à attendre que ça passe. Poursuivre ce malchanceux. Ils se sont retrouvés coincés dans l'entrepôt. Ce type, Lin Mubé, est vraiment difficile à gérer. Non, c'est parce qu'il bénéficie de ma chance. Il faut que je pense à changer de stratégie. Pour qu'il vienne m'aborder volontairement. Aujourd'hui, j'ai dîné avec un malchanceux. On a eu la même tenue que la personne à la table d'Alexandra côté. Et je me suis foulé la cheville. Malchance. Shen Yuezhao, tu dois rester lucide. Ne sombre pas davantage. Maintenant tu y crois, n'est-ce pas, Shen? Yuezhao s'est approché de toi, juste pour obtenir son corps porte-bonheur. Et toi? Tu es le malchanceux dont il parle dans son journal. Impossible. Je peux sentir que Yuezhao m'aime vraiment. Ne te berce pas d'illusions. Li Mubé. Shen Yuezhao doit être occupé à négocier avec le directeur Shen. Il a déjà accepté les conditions du directeur Shen. Il a cédé les droits d'organisation de l'exposition à Sofia, et a échangé cela contre le poste de directeur général et une grosse somme d'argent. Si tu n'y crois pas, tu peux lui demander. Mais il doit être occupé à discuter des conditions avec le directeur Shen. Ça fait longtemps que je n'ai pas ressenti la pluie dès que je sors. Peux-tu m'embrasser? C'est à cause de toi. Yuezhao, je suis vraiment redevenu ce malchanceux. Jeune homme, entre, pour te protéger de la pluie. Et tu veux essayer ou pas? Si tu n'essaies pas, comment savoir le résultat? Je t'ai déjà dit que ce n'était pas ça. Alors, est-ce que tout vient de ma volonté? Quand le moment est venu, on peut forcer un peu. Mais quand ce n'est pas le cas, on ne peut pas insister. Petit frère, y a-t-il quelque chose que tu ne peux pas lâcher? Hélas. Et toi aussi, prends-en un peu. Ah. Petite Zhao, tu es une personne intelligente, tout en graisse. Un avenir prometteur. Merci beaucoup, Monsieur Shen. Et je choisis quand même de refuser. Mes conditions ne sont-elles pas plus élevées que celles des autres entreprises? Petite, vaille. Ne vis pas comme moi, à moitié de ta vie. Et finir par ne pas comprendre certaines choses. Ce n'est pas comme ça. Ce ne sont simplement plus des choses dont nous avons besoin. Le président Shen espère toujours notre future collaboration. Ah. Ne t'inquiète pas. Même si tu es pressé, je te garantis que tu seras aussi. L'utilisateur que vous appelez. Lin Mubé. Où es-tu exactement? Monsieur, vous dites que cette chance existe vraiment.
Mais bien sûr. Sinon, comment mon magasin pourrait-il avoir une si bonne affaire? Petit frère, nous avons du destin entre nous. Je voulais te garder. Te faire rester un peu plus longtemps. Mais regarde, la pluie a aussi cessé. Tu devrais partir maintenant. Monsieur, merci de m'avoir laissé m'abriter de la pluie. Et pour ton vin aussi. L'Inmobé. L'Inmobé. Où es-tu allé ces derniers jours? Je n'arrivais pas à te joindre. Tu sais à quel point je me suis inquiétée pour toi. Shen Yujiao, tu penses que je suis quoi pour toi? Bien sûr, je suis une personne très importante. Léo Bao, tu vas faire quoi? Robot. Tu as bu. Shen Yuezhao, l'exposition que tu observes. Tu as déjà discuté avec le directeur Shen. Pourquoi viens-tu encore me tromper? Pourquoi dis-tu cela? Tu me prends pour qui? Shen Yezhao. Je pense que je n'ai plus aucune valeur d'utilisation maintenant. S'il te plaît, ne me suis plus. Merci. Wemubei, je suis en public avec 9. Je n'ai même pas envie de te parler. Devrais-je lui rendre cela en personne? Xiaolin. Bonjour, cette demoiselle est-elle sortie de l'hôpital? Elle est déjà sortie. Je tiens d'abord à remercier ceux qui ont choisi de me croire. Mes amis qui me soutiennent. Depuis que j'ai refusé pour la première fois les demandes déraisonnables de Cynthia, ils ont commencé à me tenir rancune. Depuis la première fois où j'ai refusé les exigences déraisonnables de Santa Fe, ils ont commencé à me nourrir du ressentiment. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils utilisent de tels moyens pour diffamer ma personnalité. Heureusement, le ciel a des yeux, maintenant qu'il y a de nouvelles preuves. Cela rend ces calomnies tellement ridicules. Monsieur Gu, tu veux dire que l'accusation de falsification de tes œuvres a été lancée par quelqu'un pour te calomnier? Concernant l'Inmubé, c'est Cynthia qui a engagé le tireur. Il n'est qu'un escroc qui vit en vendant de fausses peintures. Il a falsifié mes paroles. Et au contraire, il m'accuse de falsification. Quelle est donc cette intention malveillante pour pouvoir faire une telle chose? C'est absurde. Gulli. Espèce de petit misérable. Et, qui appelle Xiaolin. Mon frère m'a demandé de te donner ça. C'est mon journal intime. Depuis quand? Xiaolian. Où est l'Inmubé? Où est-il? Je ne l'ai pas trouvé chez lui non plus. Merci, Xiaolin. Monsieur Gu, avez-vous des preuves que Limbé a imité vos œuvres? Quelles sont vos preuves? Monsieur Gu, voulez-vous dire que c'est parce qu'il a refusé la demande de la société Shangfeia. C'est seulement après cela qu'il a subi des représailles. Bien sûr. Le but de ma conférence de presse aujourd'hui est de rendre la vérité publique. Quant aux actions de Cynthia, la dame à mes côtés, Li Mengan, est une ancienne employée de Cynthia. Elle va vous expliquer clairement. Voyons maintenant.
Viens, regarde. C'est la véritable identité de l'immubé. Tu raccroches et tu rappelles. Dis vite ce qu'il y a. Quoi? Ce n'était pas pour que vous suiviez. Qui vous a dit de bouger? D'accord, j'ai compris. Pardon. Nous continuons. Regardons cela. Voici l'atelier de fausses peintures de l'immubé. Toutes ces œuvres sont des copies de mes créations. Et celle-ci aussi. Cette photo est celle de l'immubé en train de négocier dans le hall de Saint-Féia. Pourquoi cela? Je pense que la vérité est déjà évidente. L'immubé est déjà engagé par la société Saint-Féia. Son but est de me diffamer et de se venger. Monsieur Wu a été victime de représailles parce qu'il a refusé les demandes de Saint-Féia. C'est pourquoi il a subi des représailles. Et ce que Santa Fe t'a forcé à blanchir de l'argent. Exactement. Je l'ai déjà montré auparavant. Les documents prouvant le blanchiment d'argent du groupe Santa Fe. Cette question. Je pense que personne n'est mieux placé que Madame Li Menggan pour y répondre. Je peux en témoigner. À l'époque, notre directeur. Il est vrai qu'on a fait des allusions similaires à Monsieur Gu. Mais Monsieur Gu n'a pas accepté. Ensuite, on a fait venir l'immubé, pour essayer d'accuser faussement Monsieur Gu. Madame Lin, permettez-moi de vous demander. J'ai entendu dire que vous étiez autrefois employée chez Santa Fe. Quelle raison avez-vous quitté Santa Fe? Je suis... Parce qu'il a dit quelques mots juste en faveur de Monsieur Gu. Et puis il a été constamment marginalisé par le directeur Chen. Plus tard, même le directeur Chen ne m'a plus supporté. Je n'ai eu d'autre choix que de démissionner. Et je suis venu ici témoigner en faveur de Monsieur Gu. C'est des absurdités. C'est des absurdités. Quelle coïncidence. Voici donc le directeur Chen dont nous parlions tout à l'heure. Y. Zhao. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu avant de venir? Je suis déjà parti de Santa Fe, Chen Y. Zhao. Que veux-tu encore? Li Menggan, toi. Pourquoi as-tu quitté Santa Fe? Tu le sais très bien toi-même. Quant à toi, Guli. Tu es juste un petit homme lâche. L'immubé t'a-t-il vraiment calomnié? Tu ne le sais pas au fond de toi. Cela fait si longtemps que la lune ne brille plus. Et ton tempérament est toujours aussi explosif. Tu ne crois pas qu'avec juste ta langue. Ces preuves ne comptent plus, n'est-ce pas? Faites-le sortir vite. Je ne veux pas le voir. Mademoiselle, j'espère que vous allez bien. Ne vous méprenez pas. Cette fois, je suis venu vous apporter un cadeau. Regardez, ces deux tableaux vous sont-ils familiers? Monsieur Qian, vous ne pouvez pas ne pas les reconnaître, n'est-ce pas? Tu as même organisé une cérémonie d'inauguration pour ce tableau. Tu as aussi organisé une salle pour cette peinture, n'est-ce pas? Comment peut il y avoir deux versions? Ce tableau n'a pas été détruit. Lao Shen, qu'est-ce que tu veux faire? Dis-le franchement. Ah! Tu te souviens encore de cette peinture, hein? C'est vrai que c'est à la foire d'exposition que ça a été abîmé. Mais j'ai déjà fait réparer par quelqu'un. Maintenant, j'en ai même une en plus. Je suppose que c'est celle dont Monsieur Gu parlait, la stabilité assurée. Mais j'ai encore une demande. Je voudrais demander à Monsieur Gu de m'aider à regarder. Laquelle des deux est la vraie? Et laquelle est la fausse? Puisque Monsieur Chen a déjà avoué avoir falsifié mon œuvre. À quoi bon faire tout ce cirque? Maître Gu, vous ne pouvez pas ne pas reconnaître, n'est-ce pas? Dans ce cas, pourquoi vous livrez à des impostures partout? Shen Yuezhao. Ne me raconte pas de bêtises. Tu es si excité, tu n'oses pas le reconnaître. Eh bien, reconnais-le. Est-ce que cette peinture est vraie ou fausse? Tu as des preuves. Ma peinture. Est-ce que je ne peux pas la reconnaître? Si vous venez aujourd'hui pour faire du bruit inutile. Désolé, je ne peux pas vous accompagner. Et, un peu de patience.
Je vous en prie, commencez. Ce tableau est en effet une œuvre authentique. Regardez tous. Sous cette peinture se trouve la signature de Mubei. Cela prouve que ce tableau a été réalisé par Mubei. Je savais que tu allais me manipuler. Heureusement, je ne l'ai pas pris pour ça. Monsieur Chen a dit cela. Tu admettras donc que l'un Mubei a imité les œuvres de Monsieur Gu. J'ai dit que cette peinture était de Mubei. Je n'ai pas dit que cette peinture était une imitation de Mubei. Alors, Monsieur Chen, vous voulez dire que... Et, qu'est-ce que c'est? C'est mon sceau d'authenticité exclusif. Xiaozu. Regardez tous. Cette peinture porte aussi la signature de Lin Mubei. Donc cette œuvre a également été peinte par Lin Mubei. Monsieur Guli, tu n'as pas dit que c'était toi qui l'avais peint. Peux-tu nous expliquer? Vous vous êtes encore ligué pour me diffamer. Monsieur Chen, tu ne crois pas qu'avec une simple signature falsifiée, tu peux encore me calomnier, n'est-ce pas? Tout le monde, regardez. Voici le résultat de l'expertise sur la similarité entre ces deux tableaux. Cette maison natale a volé dès le début les œuvres de Lin Mubei et escroqué partout. Au départ, le tableau original a été détruit. Il a donc demandé à Lin Mubei d'en refaire un. Donc ces deux tableaux, aucune de ces œuvres n'a été peinte dans sa ville natale. Il est complètement un escroc. Tu pues la vérité. Ce tableau, je l'ai acheté moi-même. Je peux en faire ce que je veux. Monsieur Guli, puisque vous admettez que cette peinture a été achetée chez Suzuki Bay, alors, les accusations de blanchiment d'argent via la vente aux enchères de Saint-Fia, est-ce vrai? Je n'ai pas dit que c'était acheté. Non, c'est eux qui se sont alliés pour me calomnier. Ils veulent me convaincre de participer à leur blanchiment d'argent. Si tu ne me crois pas, tu peux demander à Li Mengan. Exact. Ce document m'a été donné par Li Wenan. Mère Li. Vai, expose-les rapidement. Dépêche-toi de remettre les documents. Dépêche-toi de remettre les documents. Pas besoin de chercher. C'est celui-là que tu cherches. J'ai déjà regardé celui-là. Il y a quelques problèmes. Et c'est toi qui as trafiqué, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi. C'est le directeur Chen qui l'a fait. Ne cherche pas à te défendre pour l'instant. Est-ce que c'est toi qui l'as fait? Je vais enquêter là-dessus plus tard. Agir dans mon dos. Utiliser le nom de Saint-Félicien pour blanchir de l'argent. Et tu as encore mis ça sur le dos de Y Zhao. J'ai peur que tu aies reçu pas mal d'avantages. C'est du pur harcèlement. Monsieur Qin, vous m'avez promis auparavant. Faites comme bon vous semble. Mais je tiens à préciser que ces deux idiots n'ont rien à voir avec moi. Maître Gu, vous avez organisé cette conférence de presse. C'est vraiment efficace. Shen Nanzhao. C'est de ta faute. C'est de ta faute. Ah. Tu me dégoûtes vraiment. Ah. Tu rigoles de quoi? Shen Y Zhao. Ton petit ami au visage de bébé ne va probablement pas vivre longtemps. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah. Et, Y Zhao, fais attention. Allô? J'ai renversé quelqu'un. Allô, patron? Tu nous as dit de suivre. Ce gamin a eu des problèmes. Quoi? Ce n'était pas pour que vous le suiviez. Qui vous a dit de passer à l'action? Ce n'est pas nous qui avons attaqué. Il a été renversé par une voiture. On dirait que c'est grave. D'accord, j'ai compris. Frère, on continue à le poursuivre ou pas? Tu déconnes. Mon frère a dit qu'il a décidé de retourner dans sa ville natale pour ouvrir un atelier de peinture. Il va enseigner la peinture aux enfants. Voici l'adresse de sa vieille maison. Ce n'est pas très loin d'ici. Bonne chance.
Maître, pourriez-vous accélérer un peu, s'il vous plaît? Je suis pressé. Pourquoi tu te presses? Tu ne vois pas que tous les feux sont rouges. Monsieur, arrêtez la voiture. Et alors si je m'arrête, hein? Tu ne m'as pas encore payé. L'Inmubet. Ne me fais pas peur, l'Inmubet. Réveille-toi. Maître, appelez une ambulance, vite, composez le 120. Ambulance, ambulance, dépêchez-vous. Le patient a subi un traumatisme crânien sévère. Le tronc cérébral est endommagé. Il se peut qu'il ne se réveille plus jamais. L'Inmubet. Tu avais promis de me protéger. Tu ne peux pas me mentir. Ouvre vite les yeux et regarde-moi, d'accord, l'Inmubet. C'est ma faute. C'est moi qui t'ai menti. Je ne veux plus de chance. Je ne veux plus de rien. Je veux juste que tu ne me quittes pas. D'accord, fan. Que fais-tu? Il ne peut pas se réveiller. À moins qu'un miracle se produise. Mubet, ne pense plus jamais ça. Tu seras toujours le numéro 1 dans le cœur de maman. Ouvre vite les yeux et regarde. C'est moi qui t'ai menti. Je ne veux plus de chance. Je ne veux plus de rien. Je veux juste que tu ne me quittes pas. Mubet, Mubet. L'Inmubet, je suis désolée de te dire adieu de cette façon. C'est juste que j'ai peur de devenir maladroit face à toi. Je crains de ne pas savoir quoi faire. L'Inmubet, pardonne-moi d'avoir trompé au début. Mais tu dois me croire. Chaque instant passé avec toi m'a rendu très heureux. Merci de m'avoir fait vivre un bonheur sans précédent. Le bonheur et les surprises. Avant, je trouvais toujours des excuses pour procrastiner. Maintenant, j'ai enfin pris ma décision de commencer mon projet de voyage. Je te souhaite de devenir bientôt un grand peintre. Frère, où est-ce que tu vas comme ça? Et grand frère, tu ne peux pas me laisser passer avant. Je dois attraper mon avion. C'est toi qui es pressé, hein. Faites la queue derrière. Et c'est moi qui suis arrivé en premier. Cette dame veut elle que je vous emmène un moment. Impossible. Ne cherchez pas. Avant, je pensais toujours que je suis le malchanceux le plus malchanceux du monde. Puis j'ai réalisé que je n'étais en fait pas du tout malchanceux. J'avais simplement dépensé toute ma chance à te rencontrer. L'Inmubet, espèce de grand méchant. Que fais-tu encore ici?
Tu peux aller plus vite. Je suis pressé. Tu peux y aller ou pas. Le temps n'est pas encore bon. Et répète ça encore une fois. Frère, tu ne fais rien du tout. Rien du tout. Je te jure. Maman, je suis tellement beau. Qu'est-ce que tu dessines, là? C'est moi, ça. Tu me fais perdre mon temps, espèce de déchet. Au fait, l'Imbubé, je te donne quelques jours de congé, ça te va. De toute façon, l'exposition mondiale n'est pas pour tout de suite. On n'est pas pressé, là. Alors, merci à notre directeur Chen. Alors où allons-nous pour la prochaine exposition? Je n'y ai pas encore réfléchi. J'ai une idée. Groenland. Comment sais-tu que je veux y aller?